Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, parlons du Stade olympique de Montréal, l'un des bâtiments qui symbolise la ville et, bien sûr, qui a marqué l'histoire de Montréal, puisque c'est là où on a accueilli les Jeux olympiques d'été de 1976 et après a été utilisé pour de nombreux événements sportifs, des événements culturels, bref. Alors donc, il a été toujours utilisé, mais pas dans sa totale capacité qu'on pourrait y penser. D'un autre, soi-disant-le, côté, et récemment dans son histoire, malgré ses hauts et bas, eh bien, récemment, annonce d'un nouveau toit par le ministère québécois du Tourisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? Même si on nous miroite, on nous fait des faux pas avec que c'est un symbole du Québec et qu'on nous miroite qu'on pourrait possiblement après ça accueillir Taylor Swift. Bref, c'est tout ce qu'on nous tout ce qu'on essaye de nous faire pour mousser et nous faire passer positivement cette annonce. Bref, il n'y a rien à se rapprocher. Bref, mais le débat fait toujours rage. Tout ça. Comme de gauche et de droite. Vous avez dans un camp, bien sûr, ceux qui veulent maintenir la longévité de ce stade en question. Et de l'autre, voir le Stade olympique de Montréal disparaître au marteau-piqueur et on tourne la page pour s'occuper d'autres choses. Ça, c'est ce qu'on appelle couramment la saga du toit. Bref, si on va littéralement dans une autre saga qui pourrait se dessiner après 2027, soit après que le nouveau toit soit visiblement installé, il y aura cette saga de l'acoustique ou de la sonorisation du stade olympique. Le problème, en effet, et c'est l'une des erreurs de l'architecte français Roger Taillibert. En effet, quel est en effet le problème est que non seulement la sonorisation ou même l'acoustique, oui, c'est quelque chose de scientifique, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, évidemment, si on veut voir un stade être utilisé dans sa pleine capacité, mais bien sûr, se préoccuper d'une chose ou de l'autre ne peut pas se faire. Et évidemment, l'architecte français s'est juste dit en disant que le stade olympique ne sera là que pour le nom tel qu'il a été donné, pour accueillir des Olympiades, bref, de 1976 et le reste, rien à cirer. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et c'est pour ça que de plus en plus les artistes se produisent pas beaucoup à Montréal, mais en particulier au Stade olympique, parce que la qualité sonore ou même de la qualité de l'acoustique n'est pas au rendez-vous. Et les téléspectateurs et les téléspectatrices sont les meilleurs témoins pour cette expérience médiocre. Et voilà, en toutes sortes. Et d'ailleurs, l'exemple le plus remarquable et le plus récent, c'est le spectacle
du groupe américain Metallica qui s'est produit en été 2023. Eh bien, que s'est-il passé? Eh bien, la déception ne s'est fait remarquer chez les téléspectateurs, les spectateurs et spectatrices en question. Le fait que non seulement on ait oublié ce côté de l'acoustique et de la sonorisation, eh bien, ce sont encore des millions, voire des milliards qui seront encore investis dans le Stade olympique de Montréal pour avoir une qualité sonore et ce sera très difficile. Mais si on revient à l'architecte français Roger Taillibert et les précédentes réalisations qui ont été faites avant le Stade olympique de Montréal, eh bien, on peut mentionner comme exemple le Parc des Princes à Paris. Le Parc des Princes, est-ce qu'on peut lire dans de nombreux articles ou encore de ce qu'on peut trouver sur Internet au niveau de son acoustique, celui du Parc des Princes, eh bien, on peut conclure, évidemment, selon ce qui est écrit, que l'acoustique, elle est incroyablement de qualité. Or, que s'est-il passé pour le Stade olympique de Montréal? Eh bien, on l'a tout simplement oublié. Et l'acoustique, ça ne vient pas après la construction d'un stade ou d'un aréna. Ça vient avec la construction et la conception d'un bâtiment comme le Stade olympique de Montréal ou tout autre stade, évidemment. Et c'est ça actuellement qui se dessine actuellement après. Mais malheureusement, malgré un nouveau toit, le Stade olympique restera toujours un endroit que les artistes vont éviter dans le futur, même encore dans le futur, car ce n'est pas une place pour se produire en spectacle, mais plutôt une place qui n'a été que conçue pour les Jeux olympiques d'été de 1976, où même on devrait dire que c'est un gâchis, puisque non seulement c'est l'un des amphithéâtres le plus grand nombre de sièges au Canada, et bref. Alors, quel beau gâchis monumental, et bref. Voilà. On se retrouve dans ces prochains.